Si tu penses que travailler la proprioception, c'est sauter sur un bosu, rééduquer ton entorse de cheville, ça se fait grâce à la mousse bleue, eh bien, tu es au bon endroit. Et sache que tu n'es pas seul, parce que c'est exactement ce qu'on nous a tous appris à l'école. Ce que tu vois partout, ce que j'ai fait moi aussi. Mais ça, c'est pas de la proprioception, enfin, pas réellement. Et si tu veux tout comprendre, comment ça fonctionne, et surtout comment bien la travailler, je t'explique ça dans cette nouvelle vidéo. Et j'ai une surprise, reste bien jusqu'à la fin. Franchement, moi je vais être honnête avec toi, j'ai toujours pensé que la proprioception, on l'a sollicité sur la mousse bleue ou sur le bosu. À l'école, on m'a appris que pour rééduquer une entorse, fallait faire de la proprioception. Ok, ça, très bien. Et en stage, du coup, à l'école, ça se traduisait par quoi? Un coussin, la fameuse mousse bleue. Bon bah ça, vous l'avez tous dans vos cabinets. On faisait des sauts, les yeux fermés, des squats sur les ballons, et on te disait, fais ça, c'est bon pour faire de la proprio. Et tu le fais parce que t'es étudiant et que t'as pas encore les clés. Forcément, tu veux bien faire. Mais il y a un moment où tu te poses et tu te dis, attends, est-ce que c'est vraiment ça? Alors tu cherches, tu vas sur Google, tu tapes exercice, proprioception cheville ou travailler la proprioception, et là tu tombes sur quoi? Encore une fois, des bosus, des mousses bleues, des balles, des exercices d'équilibre à la chaîne. Et tu sens que forcément qu'il y a un décalage. Tu te dis, il y a un truc qui cloche, et bah tu as raison. Moi, je m'appelle Bastien et je suis kiné du sport. Je partage ici ce que j'apprends, ce que je teste et ce qui marche sur le terrain pour les kinésithérapeutes. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle kiné, on parle de sport, mais aussi de santé, avec des infos qui sont concrètes, qui sont sourcées et que tu vas utiliser directement dans ton cabinet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de proprioception et c'est bien loin de ce que tu as pu voir à l'école. Mais avant de commencer, sache que cette vidéo est tirée directement de mon e-book sur la proprioception qui est disponible dans le lien en description. Dedans, je vais t'expliquer ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne à l'école, pourquoi elle est souvent mal comprise, comment l'évaluer, comment la travailler en rééducation et surtout comment éviter les erreurs classiques qu'on voit tous les jours. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et j'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que je vais te présenter aujourd'hui? D'abord, on va définir ensemble ce qu'est la proprioception, les fondements, les piliers, une petite partie d'anatomie. Pourquoi le bosu, il a pris autant de place? Je pense que c'est important de l'expliquer. On va parler d'un cas concret, les outils que moi j'utilise au cabinet pour évaluer et rééduquer. Et à la fin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une petite surprise. La proprioception, ça ne date pas d'hier. C'est Charles Sherrington, neurophysiologiste britannique, qui en parle pour la première fois en 1906. Il introduit le terme pour désigner la perception qu'a le corps de lui-même, indépendant des informations visuelles mais aussi auditives. Plus d'un siècle plus tard, il n'existe pas de définition consensuelle. Certains vont y intégrer l'équilibre, d'autres le contrôle moteur, certains la réduisent même à la position articulaire. Ce flou, il se reflète dans la façon aussi dont on travaille aujourd'hui en cabinet. On confond très souvent déjà proprioception et équilibre. Mais la proprioception, ce n'est pas un exercice, ce n'est pas un outil, ce n'est pas non plus une plateforme. C'est un système sensoriel qui est intégré dans une régulation plus large de notre posture et de notre mouvement. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'existe pas de définition consensuelle dans la littérature. Je le répète encore une fois. Ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que la proprioception, elle fait partie d'un équilibre qui est lui dynamique. Je m'explique, il y a plusieurs systèmes qui vont travailler ensemble pour maintenir notre stabilité. Ces systèmes, il y en existe trois. Donc il y a le système visuel, le système vestibulaire, donc c'est notre oreille interne, et enfin le système proprioceptif, celui dont on va parler aujourd'hui. Et dans ce système proprioceptif, on va aussi distinguer trois piliers qui permettent justement de mieux définir la proprioception. Donc ces piliers sont le sens de la position, donc c'est comment je perçois ma position dans l'espace de chacun de mes segments, le sens du mouvement, donc c'est comment je sens mon déplacement dans l'espace, et enfin le sens de la force, c'est ma capacité à sentir, doser et ajuster chacune des contractions. On peut définir la proprioception grâce à ces trois sens. D'un point de vue plutôt anatomique, donc ces informations, elles viennent de récepteurs précis, qui sont les fuseaux neuromusculaires, donc qu'on retrouve en majorité dans les muscles, les organes tendineux de Golgi, donc on retrouve aussi dans les tendons, et les récepteurs articulaires dans les capsules et les ligaments. Ces informations, qui viennent donc des trois récepteurs, vont être traitées par le cortex sensorimoteur, le cervelet et le tronc cérébral. Donc c'est un système en boucle. Il capte, il traite, il va ajuster en permanence. Donc quand tu poses un patient sur un bosu, est-ce que tu penses réellement que tu vas stimuler la proprioception? Peut-être, un peu, mais si tu n'évalues pas ce que tu veux travailler, si tu ne sais pas ce que tu actives réellement, alors tu fais plutôt de l'équilibre que de la proprioception. Et c'est ce qu'on va parler justement dès à présent. Fais le test. Tape sur Google ou sur YouTube proprioception de cheville ou exercice proprio après entorse. Ce que tu vas trouver, des gens sur bosu, des gens sur mousse bleue, du saut, des coussins, des planches instables, mais jamais on va parler de test. Il n'y a pas de mesure et donc pas de logique de progression dans ta rééducation. On est sur du visuel, du spectaculaire, c'est des exercices parfois de petits clowns, mais il n'y a aucun raisonnement scientifique. Et ça, c'est pas un hasard. Ce réflexe, en fait, il vient d'une confusion plutôt historique. Dans les années 60,
Freeman propose une rééducation proprioceptive post-entorse, en utilisant l'instabilité en fait pour relancer des réflexes posturaux. Donc, on le retrouve avec le fameux plateau de Freeman qu'on a tous dans nos cabinets. Donc, on met notre patient face à l'espalier, hop, et il va faire des petits équilibres avec cette jolie petite planche. Ensuite, dans les années 90, David Weck, un coach américain, je le redis, il débarque avec son invention, le Bosu. Et oui, un demi-ballon à mi-chemin entre une soucoupe volante et un trampoline qui est fatigué, lui il veut bosser le gainage, la performance et l'instabilité. À aucun moment il se dit tiens, ce truc servira à rééduquer des entorses dans les cabinets de kiné en France 30 ans plus tard et dans le monde. Et pourtant aujourd'hui c'est devenu une étape qui est obligatoire post-trauma. Comme si sans Bosu, en fait, il n'y avait pas de récepteur articulaire qui se réveillait déjà. On l'a sacralisé alors que c'est juste un outil et rien de magique. Résultat, on fait tous des raccourcis. Instabilité égale équilibre égale proprioception, alors que c'est trois choses qui sont distinctes. Je le redis encore une fois. Mais en réalité, ce qu'on travaille surtout avec le Bosu et ce qu'on sollicite, c'est pas la proprioception, mais c'est ce qu'on appelle la repondération sensorielle. Je m'explique. La repondération sensorielle, c'est le processus par lequel le cerveau, en fait, il va ajuster la priorité des informations entre la vision, la proprioception de toutes tes articulations et enfin ton équilibre vestibulaire. C'est-à-dire que le cerveau, il va choisir de moins prendre en compte les informations du système proprioceptif car elles sont moins fiables. Quand ta cheville, elle est sur le Bosu et qu'elle se déplace et qu'elle n'est pas stabilisée, le cerveau, il va prioriser les informations visuelles, les informations, par exemple, proprioceptives de ta hanche et de ton dos, mais aussi de ton oreille interne pour assurer la stabilité, l'harmonie du corps et donc l'équilibre. Lorsque l'on fait un exercice d'équilibre sur une surface instable, comme un Bosu, le cerveau y réagit en pondérant les informations. Il tend à privilégier les signaux visuels et vestibulaires au détriment des signaux proprioceptifs. Donc cela se produit parce que les signaux envoyés par les récepteurs de la cheville et du pied sont alors anarchiques à cause du Bosu. Et c'est la repondération sensorielle. C'est OK pour vous ? La proprioception, c'est un sens qui alimente le contrôle moteur. Le contrôle moteur, lui, c'est la capacité du cerveau à gérer et coordonner les mouvements. Et enfin, l'équilibre, c'est le résultat. C'est un état de stabilité qui dépend de l'intégration parfaite entre la proprioception, le sens de la vision et le sens de l'oreille interne. Ça, faut bien les distinguer. C'est hyper important pour la suite. Donc, mettre un patient sur une surface instable, ça va parfois déclencher des stratégies d'adaptation. Mais ce ne sont pas forcément les adaptations qu'on cherche à développer quand on fait une rééducation pour une entorse de cheville où justement il y a un déficit proprioceptif de la cheville. Donc la question qu'on peut se poser pour la rééducation, c'est est-ce que le Bosu est inutile ? Alors je ne pense pas que le Bosu soit inutile, par contre il n'est pas suffisant, et ça c'est certain. Mais le souci, c'est qu'on remplace une logique clinique par un accessoire qui est une surface instable. On applique au lieu de raisonner, le Bosu peut très bien avoir sa place, mais il ne doit jamais remplacer une réflexion thérapeutique qui est précise, individualisée et mesurable. C'est-à-dire que pour toutes les chevilles que vous voyez dans votre cabinet, on ne doit pas appliquer forcément un Bosu. Il y a des choses à mettre en place et des évaluations à faire auparavant. Maintenant, on rentre dans un cas concret. Un patient arrive avec une entorse de cheville, foulure classique, reprise de l'appui, ok, mais encore instable à la course ou au pivot. Tu veux travailler la proprioception. Très bien, mais tu fais quoi ? Eh bien avant, tu mesures. Évaluer ton patient avant de rééduquer, c'est indispensable. Tu ne pars pas en expédition sans ta carte ou ta boussole. Je précise tout de suite, ce que je te montre, ce n'est pas un conseil en rééducation. Si tu cherches un suivi en ligne, tu peux remplir le questionnaire en description. Donc pour évaluer le patient, tu vas t'appuyer sur les 3 piliers de la proprioception qu'on a vu ensemble. Le sens de la position, le sens du mouvement et le sens de la force. Il existe pour chacun des sens des tests précis par articulation que je montre aussi dans mon e-book. Une fois que tu as évalué ces 3 sens, tu peux élargir ton bilan à un test fonctionnel de contrôle moteur plus global. Le plus simple et reproductible pour ton entorse, c'est le Y-Balance Test. C'est rapide, fiable et validé. Et ça te donne une vraie information sur l'asymétrie dynamique de ton athlète. Là, tu sais où en est ton patient, sur quoi tu vas bosser, tu pourras même mesurer les progrès. On n'est plus dans de l'expérimentation, on est dans une rééducation qui est raisonnée, progressive
et ciblé. Et t'as bien vu, j'ai pas parlé de Bosu. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, à y voir plus clair, à te faire comprendre que le Bosu, c'est pas utile en rééducation, alors c'est gagné. On a besoin de kinés qui réfléchissent, qui testent, qui évaluent, pas juste qui reproduisent la même chose pour chaque patient, pour chaque cheville, pour chaque entorse. Pour aller plus loin, creuser le sujet sur la proprioception, j'ai écrit un e-book sur le sujet. Recommandé déjà par plus de 100 kinés, tu vas enfin comprendre ce que c'est la vraie proprioception, soigner tes patients, prévenir les blessures, leur permettre de reprendre le sport. Tu y trouveras des tests reproductibles, des outils d'évaluation, des exercices clairs que tu pourras mettre directement en pratique au cabinet avec peu de matériel. Le lien, il est dans la description. Et comme tu as regardé jusqu'au bout cette vidéo, voici ma surprise. Grâce au code PROPRIO20, tu bénéficies de 20% de réduction sur mon e-book. Pense à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à liker, à partager. Envoie cette vidéo à une personne qui pense que le Bosu, c'est de la rééducation de la proprioception, qui fait tout le temps du Bosu, du Bosu, du Bosu. Si tu as une question, un retour d'expérience, je t'attends dans les commentaires ou sur Insta, Bastos Physio. À très vite, c'était Bastos, ciao.